Salut à tous. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, encore un tuto sur la création d'un fond de terrarium. Alors, on se rappelle tous, dans la vidéo précédente, le tuto de la création du terrarium en lui-même. Donc maintenant, on va se faire le fond. Alors, j'avais pas envie de faire un fond totalement tout en mousse polyuréthane. Donc, j'ai voulu changer un peu. Et je vais mettre une plaque de liège, pas entièrement, j'ai découpé une forme, voilà, vite fait, juste pour la mettre au-dessus. Je vais vous montrer tout ça, histoire que ça change, parce qu'à chaque fois on voit des fonds de terrain tout le temps en mousse. Donc pour commencer, on va prendre le terrain, on va le mettre. Le fond à la base. Donc on va se coller ça, la plaque de liège, toujours du silicone. Hop. Voilà. On s'en met bien sur les bords. Après, je tiens à dire quand même qu'il va falloir laisser le terrarium au moins une semaine tranquille. Moi, je le laisse à l'extérieur, sur le balcon, histoire que toutes les vapeurs de silicone, de mousse, etc., tout se dégage. Je laisse minimum une semaine. Voilà. On va éviter de s'en mettre de partout. Ça. On appuie. Par contre, pour ce fond de terrain, je compte faire vraiment simple. Pas de cachette en mousse polie. Le plus simple possible. Et voilà, ça donne ça. Hop. Voilà. Histoire qu'il y ait une petite forme. Maintenant, on va passer à la mousse polyuréthane. Je vous montre à peu près c'est quoi, malgré que tout le monde n'aura pas la même marque. Hein. Alors on prend ça, on va la secouer. Quand vous faites la mousse, évitez de faire des boudins et d'aller toujours linéairement. Voilà, le petit tuyau qu'ils vous ont fourni avec d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Voilà. On le met. Et on commence. Hop. Après, par contre, n'oubliez pas que voilà.
Ça part totalement en couille. Ah bah putain. Je sais pas comment il va rendre mon fond. Alors s'il y en a plus déjà, ben c'est de l'arnaque. Eh ben au moins, moi ce sera pas linéaire. Et j'ai envie de dire, eh ben celle-là de mousse, elle me plaît pas du tout. Et ben voilà, une bombe ça m'a suffi. Ça a été même la catastrophe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toujours ce fameux téléphone, vous voyez ce que ça donne. On va laisser sécher, surtout laisser gonfler. Ensuite, va falloir tailler. Moi, je vais pas tailler. Je vais juste prendre un caillou et donner par endroits, avant que ça gonfle trop, des petits coups, comme ça. Voilà. Voilà. Après 12 heures de séchage, la mousse. Bon, par contre, c'est une mousse à mémoire de forme, j'ai remarqué. On appuie, ça revient. Bon, c'est pas grave. J'ai bien laissé sécher. Normalement, après cette étape-là, on taille la mousse et on donne la forme qu'on veut. Moi, je vais la laisser comme ça. Je n'ai pas envie de m'embêter. Et une fois que vous avez taillé, si vous voulez tailler, on passe à ceci, la colle à carrelage. Donc, on va en étaler sur toute la partie qui est en mousse polyuréthane. La texture, la mayo, la moutarde, voilà, ça, c'est pas liquide, c'est pas épais. Voilà, allez, on s'étale ça. Par contre, moi, je vais le faire sans les gants, comme ça, à la One Again For You. Je vais éviter de trop cacher les formes qui avaient été faites par la mousse polyuréthane. Mais j'ai pas trop... D'ailleurs, j'aurais dû prendre plutôt une petite cuillère plutôt que de faire ça comme ça. Par contre, ça c'est une méthode parmi plusieurs pour créer un décor de fond. À la base, moi en temps général, je préfère prendre du polystyrène extrudé, celui-là qui ne fait pas de petites billes, et le tailler. Mais bon, voilà, c'était histoire de vous montrer une méthode qui va assez vite quand même, surtout si vous ne voulez pas tailler. Et voilà la première couche finie pour essayer de recouvrir au maximum le décor. Après, je pense que je vais en faire une deuxième. C'est pas, je pense même, c'est sûr. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. On va changer de côté. Voilà. Voilà, on voit bien qu'il manque quelques zones où il n'y a pas trop de colle à carrelage. Mais vu que c'est un peu la misère, et que la colle elle sèche vite, je vais laisser sécher et je donnerai une deuxième couche. Et après, on passera à l'étape vernis. La deuxième couche, je ne vais pas vous la montrer, ça sert à rien. Vous voyez la première. La deuxième, c'est pareil.
la colle à carrelage est sèche, j'ai mis 2 couches. Maintenant on passe à la dernière étape. Ça consiste à mettre sur toute la colle à carrelage du vernis salle de bain et cuisine. Voilà, pour les plans de travail, etc. Au moins comme ça on va protéger de partout. Voilà. Ce sera la dernière étape. Par contre, après, ça, le nombre de couches, c'est comme vous voulez. Il y en a qui en mettent plusieurs. Quand je dis plusieurs, c'est genre 4, 5. Moi, je sais que j'en mets 2. Surtout que c'est pour du serpent, c'est pas comme si c'était pour du lézard. Quand c'est pour du lézard, c'est vrai que j'en mets pas mal. Histoire que ça protège bien des coups de griffe. Oh, sinon, je sais que pour les racos, j'ai fait avec de la résine. Au moins comme ça résiste vraiment à l'eau et tout. Il n'y a pas de problème. Moi je suis plutôt généreuse. J'étale pas trop le vernis, au moins comme ça. Et aussi, je tiens à vous préciser que si vous voulez peindre la colle à carrelage, vous pouvez l'utiliser avec des pigments naturels. Ou sinon, il y en a qui mettent du sable directement sur le vernis, justement comme ça, avant qu'il sèche. Vous jetez du sable dessus. Je vais éviter de faire des branches, de toucher un peu trop les branches, histoire que ça glisse pas trop dessus. Ça brille pas, mais comme ça on essaye d'avoir un maximum de naturel. Et voilà, première couche terminée. C'est allé assez vite, si vous pouvez le remarquer. C'est pas ce qui est le plus compliqué ou délicat à rentrer dans les détails. Bon, première couche terminée, on va laisser sécher. J'en remettrai une deuxième. Je vais faire comme la colle à carrelage, je ne vais pas vous montrer la deuxième couche, comment je vais l'appliquer, c'est exactement pareil. Je vous montrerai le terrain une fois fini, quoi. Vraiment quand la colle sera sèche. Au moins vous voyez ce que ça donnera. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est, maintenant le terrarium il est fini. Les 2 couches de vernis ils sont passées. La deuxième est quasi sèche. Vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, donc cette vidéo elle est finie. Ce petit tuto est fini. Et puis j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.